Bonjour à tous, aujourd'hui je voulais vous faire une vidéo concernant la magie noire pour vous expliquer un peu comment elle peut venir sur nous et les différentes façons pour qu'elle vienne sur nous, d'accord? Parce que souvent j'entends les personnes qui me disent: ah oui mais moi tout le monde m'aime bien, tout le monde m'apprécie et donc personne me veut du mal, d'accord? Or c'est totalement faux puisque tout le monde ne peut pas nous apprécier dans le sens où on ne peut pas plaire à tout le monde, voilà. Suivant la fréquence vibratoire qu'on a, il y en a à qui ça va plaire et qui vont être à la même fréquence que nous, et il y en a qui vont pas être au même niveau vibratoire que nous, et donc forcément, ils vont pas nous aimer. C'est normal. Tout comme les personnes de lumière n'aiment pas les personnes de l'ombre. D'accord? Voilà. Donc la magie noire, elle peut venir tout simplement par des personnes qui pratiquent l'occulte, donc la magie noire en elle-même, qui font des rituels de magie noire, qu'on qualifiera de sorciers ou sorcières noires, ou encore de mages noirs, qui vont en fait faire des rituels sur les personnes pour leur nuire, tout simplement. D'accord? euh, Voilà, donc la magie noire, elle peut venir de différentes façons, soit par des rituels directement exercés par des personnes, des sorcières noires ou des sorciers noirs, ou des mages noirs, d'accord? Mais la magie noire, elle peut également venir par la pensée. C'est-à-dire que si quelqu'un pense, par exemple, d'une personne que c'est un connard, qu'il est con, qu'il est moche, qu'elle l'aime pas, si la personne pense que bah, un tel c'est un connard, qu'il est con, qu'il l'aime pas, ou que c'est un bon à rien, ou qu'il arrivera à rien, eh bien quelque part, c'est aussi une forme de magie noire par la pensée, parce que à force de penser ça de la personne, eh bien, ça va créer un égrégore d'énergie négative et de pensées négatives qui vont directement atteindre le physique et le moral de la personne. Et donc, c'est aussi considéré comme une forme de magie noire. Ensuite, la magie noire, elle peut aussi être envoyée par les gens qui font des rituels, notamment le rituel de la bouteille d'eau congelée avec un prénom d'une personne dedans. Beaucoup de personnes considèrent ce rituel comme un rituel de bannissement et de magie blanche. Or, c'est un rituel de magie noire et donc à ne pas exercer. Parce que sinon, si vous faites ça gratuitement à une personne, même si c'est une personne à qui vous en voulez et que vous n'appréciez pas, eh bien, on ne fait jamais de la magie noire, même à son pire ennemi. Parce que sinon, les conséquences, eh bien, c'est vous qui allez les récupérer et ça va vous créer un karma et des dettes karmiques dans le sens où vous aurez fait du mal à quelqu'un sans forcément de raison valable et sans que ça soit justifié, d'accord? Mais même si vous avez une raison valable de faire, d'en vouloir à quelqu'un, eh bien, je vous déconseille de pratiquer la magie noire et privilégier plutôt les explications claires, nettes et précises en face à face. Voilà. Euh, la magie noire, elle peut aussi venir d'une entité du bas astral. Si par exemple vous faites du dégagement comme moi, ou du nettoyage énergétique comme moi, et que la personne elle est très très polluée par des entités, eh bien les entités peuvent venir s'accrocher à vous dans le sens où ils voient que vous êtes lumière et que eux ils sont ombre et que votre lumière elle est beaucoup plus puissante que la leur. Donc ils vont venir essayer de s'accrocher à vous pour assombrir votre lumière et mettre des gentils sorts de magie noire sur vous pour vous bloquer. Voilà. Euh, un exemple. Si par exemple demain je décide pour X raison de priver mon partenaire de vie ou ma partenaire de vie de relations sexuelles parce que ben, dans la vie il a été un connard ou une connasse et que je dis ah bah toi t'auras jamais de rapport sexuel parce que je vais te mettre une ceinture de chasteté là enfin au niveau sexuel. Eh bien, rien que le fait de le penser, en fait, la ceinture de chasteté, elle se forme. Donc c'est pour ça que la magie noire, elle est très 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 puissante et elle est très très facile à, euh, à envoyer sur une personne. Chose que je vous déconseille de faire parce que sinon, vous allez vous créer un karma de malade et votre vie,
elle sera encore plus pourrie. Et forcément, derrière, eh bien, vous allez avoir des conséquences graves. Et votre vie, elle va péter dans tous les sens. Parce qu'en fait, là-haut, enfin, le haut astral et l'archange Métatron ne vont pas être d'accord avec ce que vous êtes en train de faire. D'accord? Voilà. C'est comme quelqu'un qui fait de la magie noire et qui invoque l'archange Métatron chez lui avec son pentacle. Eh bien, si vous accrochez un pentacle de l'archange Métatron alors que vous faites de la magie noire, croyez-moi que vous allez vous faire défoncer et que Métatron, il va vous mettre une grande baffe dans la gueule pour vous remettre dans le droit chemin et vous remettre dans la lumière, d'accord? Vous remettre dans la lumière. Mais ça ne sera pas sans conséquence. C'est-à-dire que Métatron, il va accepter de vous aider à revenir dans la lumière, mais ça ne sera pas sans conséquence, ni sans punition de sa part. Parce que il estimera quand même que ce que vous avez fait, eh bien, ça reste un acte malveillant envers les autres. Et donc, c'est pour ça que les gens qui font de la magie noire, si vous invoquez Métatron chez vous, vous allez vous faire clairement défoncer, parce que Métatron, c'est le patron des archanges, et il va vous mettre une grande baffe, et je peux vous garantir que le coup de pied au cul, il va être assez violent, d'accord? Donc moi, j'ai jamais eu de problème à ce niveau-là, parce que je suis un sorcier blanc, donc qui fait le bien autour de lui. Je suis guérisseur depuis quelque temps maintenant, et j'ai toujours fait le bien autour de moi, parce que étant handicapé moteur, eh bien, la souffrance des autres, je connais. Voilà. Et donc, mon but, c'est de faire le bien aux gens, de rendre les gens heureux, de les soulager et de lire en fait leur reconnaissance sur leur visage. Ça, pour moi, c'est vraiment mon plus beau cadeau. Voilà. Mais tout ce qui est magie noire, franchement, à éviter. Parce que sinon, vous allez vous créer un karma. Mais j'en parlerai dans d'autres vidéos sur ce que c'est que le karma. Et après, pour épurer un karma de magie noire, si vous avez balancé des sorts à quelqu'un, eh bien, je vous souhaite bon courage, parce que pour épurer un karma de magie noire, ça prend du temps. Ok? Moi, là, à l'heure actuelle, je suis en train d'épurer un karma avec des personnes nuisibles. Je peux vous dire que le karma à épurer, il est déjà très lourd et très long, d'accord? Alors que moi, je suis dans le bien, d'accord? Même pour les personnes qui sont dans le bien, les karmas qui ont été posés sur eux, ils sont quand même aussi très longs à épurer. Voilà. Et puis la magie noire, comment on attaque quelqu'un en magie noire? Eh bien, c'est simple. En fait, les sorciers noirs ou les mages noirs, eh bien, quand ils vont faire le rituel pour nuire à la personne en question, ils vont passer un contrat avec l'entité pour lancer le sort, d'accord? Grâce à des pentacles, ils vont soumettre en fait l'entité sous leur autorité, d'accord? Ils vont soumettre l'entité sous leur autorité et ils vont lui dire, voilà, moi, je t'ai demandé ça. J'ai signé le contrat avec toi pour que tu ailles faire du mal à telle personne. Maintenant, tu es obligé de le faire, que ça te plaise ou non. D'accord? Alors, naturellement, les sorciers noirs, ils se protègent avant pour pas que les entités puissent se rebeller contre eux, parce que sinon, les dommages seraient collatéraux. Donc, naturellement, les sorciers se protègent grâce à des pentacles de protection noirs pour éviter que les entités se rebellent à leur autorité. D'accord? Et donc, comme ça, ils passent le contrat avec l'entité et ils vont lui dire, par exemple, va faire mal à Pierre, Paul ou Jacques, d'accord? Et même si ça ne te plaît pas, tu es obligé de le faire. Parce que je te l'ordonne et parce que je suis protégé et je te soumets à mon autorité, d'accord? Donc, que ça te plaise ou non, tu es obligé de le faire. C'est machiavélique, mais les sorciers noirs sont comme ça. Ils soumettent en fait les entités devant eux. C'est-à-dire que quand l'entité elle est devant eux, elle s'agenouille à leurs pieds, en fait. Et les sorciers noirs leur disent, voilà, j'ai passé un contrat avec toi en faisant tel ou tel rituel. Maintenant, que ça te plaise ou non, tu es obligé de faire ce que je t'ai demandé. Voilà.
D'où l'intérêt qu'ils se protègent, parce que sinon l'entité pourrait se rebeller contre eux. Et là, les entités, quand ils se rebellent contre les sorciers noirs ou les mages noirs, eh bien, ça ne rigole pas. Donc, tout ça pour vous dire que la magie noire est une magie à éviter, mais aussi qu'elle peut venir sur nous de plusieurs façons. D'accord? Donc, comment on peut l'enlever cette magie noire? Tout simplement, eh bien, vous prenez le pentacle de Saturne numéro 6, d'accord? Pentacle de Saturne numéro 6, que vous allez cramer dans une casserole, ok? Et vous dites, je demande que tous les liens qui me relient, moi, par exemple, Jimmy Fournier, à de la magie noire, à un passé contraignant, ou à des personnes néfastes pour moi, à des entités du bas astral, ou à tout ce qui peut être néfaste pour moi, soit maintenant totalement détruit, dilué, dissous, désactivé, annulé. Ok, je répète. On brûle le pentacle de Saturne, d'accord? On brûle le pentacle de Saturne, numéro 6, et on dit, en brûlant le pentacle de Saturne numéro 6, on dit, je demande que toutes les cordes, liens, chaînes, entraves qui me relient, moi, Jimmy Fournier, à un passé contraignant, à des personnes néfastes, à de la magie noire, à des entités du bas astral, ou à des choses nuisibles, soient maintenant totalement détruits, dilués, dissous, désactivés, désintégrés, annulés. Ceci se réalise maintenant dans le présent continuel, dans le présent perpétuel. Ok? Et surtout, quand on crame le pentacle de Saturne numéro 6, on s'assure que le pentacle est entièrement cramé. Parce que sinon, eh bien, ça veut dire que l'entité, elle résiste en fait, et que le sort qui est sur vous, ça résiste. Auquel cas, on peut aussi le recramer si on voit que les bouts sont pas tous cramés. Ou alors, on en refait un. Et on dit le même truc que j'ai dit avant. Enfin, la même phrase. Ok? Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Ah oui, j'ai aussi une prière pour enlever la magie noire, mais je vous la donnerai pas maintenant. Celle-ci, je la donne en formation, parce qu'en fait, quelqu'un qui est possédé, s'il récite la prière de désenvoûtement pour enlever la magie noire, il peut se mettre à trembler, et ça peut devenir dangereux. C'est pour ça que il est nécessaire qu'un professionnel comme moi, ou d'autres, soit présent au moment du désenvoûtement en présentiel. Ok? Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire sur la magie noire. Comme quoi, elle peut venir sur vous de plusieurs façons. Et donc, il faut éviter de faire de la magie noire. Il faut avant tout se protéger. D'accord? Et vous pouvez aussi porter une Larvi Kit, qui est une bonne pierre de protection contre la magie noire, qui va éviter en fait que l'attaque de magie noire vous percute de plein fouet en fait. Elle va ralentir l'attaque. Voilà. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura appris des choses. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous.